Je m'appelle Claire Moreau, infirmière à Lyon. Depuis mon enfance, j'ai toujours cru en Dieu, mais ma foi était tiède, mêlée à un esprit rationnel façonné par la science et la médecine. J'avais grandi dans une famille chrétienne, assisté aux offices, lu la Bible, prié par habitude. Pourtant, quelque chose manquait. Je croyais comprendre la vie et la mort. Après tout, je voyais chaque jour des patients osciller entre ces deux réalités. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre cette nuit-là, une nuit qui a bouleversé tout ce que je pensais savoir. Ce que j'ai vu, ressenti et compris a transformé mon existence à jamais. Ce témoignage n'est pas une simple histoire, c'est une vérité que je ne peux plus garder pour moi. Ce soir-là, après une journée éprouvante à l'hôpital, je rentrais chez moi, épuisée mais soulagée d'avoir enfin du repos. L'odeur de désinfectant et les échos des machines résonnaient encore dans ma tête. Mon métier m'exposait constamment à la souffrance, et j'avais fini par endurcir mon cœur, me disant que tout cela faisait simplement partie du cycle naturel de la vie. Mais une partie de moi sentait un vide. Je l'ignorais, pensant que c'était juste la fatigue, une surcharge de travail, un stress passager. Pourtant, cette nuit-là, ce vide allait être comblé, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Vers minuit, alors que je traversais les rues silencieuses de la ville, une étrange sensation m'envahit. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale et une peur irrationnelle me saisit. Tout semblait normal autour de moi, mais une voix intérieure me disait de prier, de me méfier. J'ai ignoré cet avertissement, pensant que c'était juste mon imagination. Après tout, je croyais en Dieu, mais je ne vivais pas selon la foi véritable. Ma confiance reposait davantage sur la logique que sur la puissance spirituelle. Et, pourtant, quelques instants plus tard, ma vie basculait dans une autre dimension. Ce qui arriva ensuite fut l'expérience la plus troublante et la plus intense de mon existence. Une attaque, une sensation d'être arrachée à mon propre corps, une vision d'un monde invisible que je n'avais jamais soupçonné. J'étais sur le point de découvrir une réalité que la plupart des gens ne perçoivent pas. Ce qui m'attendait au-delà de ce moment était bien plus effrayant et révélateur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est là que tout commença. Alors que je marchais dans la nuit, mon cœur s'accéléra sans raison apparente. Une angoisse profonde s'insinua en moi, comme si une force invisible tentait de m'avertir d'un danger imminent. Mais mon esprit cartésien refusait d'accepter ce sentiment. Puis, soudain, tout bascula. 3 silhouettes sombres apparurent sur mon chemin. Elles n'avaient un pas de trait distinct, mais je ressentais leur intention malveillante. Un froid intense m'envahit, plus glacial que la nuit elle-même. Une peur viscérale s'empara de moi. Une terreur que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas une simple agression physique. C'était autre chose. Quelque chose d'inexplicable, d'au-delà du monde matériel. Avant même de pouvoir réagir, je fus projetée au sol avec une force surnaturelle. J'entendais des murmures incompréhensibles, comme une langue inconnue qui résonnait à mes oreilles. Ces murmures n'étaient pas humains, ils étaient en plus profonds, plus anciens. Mon corps ne me répondait plus, je sentais mes membres s'engourdir, mon souffle se couper. C'est alors que je compris, ce n'était pas un simple vol ou une attaque ordinaire. C'était une offensive spirituelle. Tout mon être était comme paralysé, pris dans une étreinte invisible qui cherchait à m'arracher toute force. Dans ma détresse, une seule pensée me traversa l'esprit. Jésus-Christ, sauve-moi! Ce n'était pas une prière réfléchie, ni une supplication construite. C'était un cri du cœur, un appel désespéré lancé au plus profond de mon âme. À cet instant, quelque chose changea. Une lumière éclata dans mon esprit, un éclat, fugace mais intense. Je ne la voyais pas encore de mes yeux, mais je la ressentais en moi, comme si une barrière invisible venait d'être brisée, comme si un voile d'ombre venait d'être déchiré par une puissance infiniment plus grande que les ténèbres qui m'entouraient. Mais avant que cette lumière ne me recouvre entièrement, tout devint noir. Un silence absolu tomba sur moi. Plus de murmures, plus de douleur, plus de peur, juste le vide. Un néant insondable. Était-ce la fin? Était-ce ainsi que tout se terminait? Mon esprit flottait dans l'obscurité, sans attache, sans corps. J'avais perdu la notion du temps, de l'espace. J'étais ailleurs. Un endroit où la logique humaine n'avait plus sa place. Un instant plus tard, ou peut-être une éternité, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière éclatante surgit devant moi, pure, vivante, indescriptible. Je flottais dans un vide absolu. Le silence était si profond qu'il semblait écraser mon âme. Aucun son,
aucun mouvement, juste une obscurité infinie. Pourtant, ce néant n'était pas vide. Il était chargé d'une présence oppressante, d'une force invisible qui m'observait. J'étais consciente, mais privée de tout repère. Mon corps, je ne le sentais plus. Mon souffle, il n'existait plus. Puis, dans ce gouffre insondable, une lumière jaillit. Pas une simple lueur, mais une présence vivante, éclatante, brûlante. Cette lumière n'était pas seulement visible, elle était ressentie, comme si elle pénétrait jusqu'à l'essence de mon être. Une voix puissante, douce et pourtant remplie d'une autorité absolue, m'appela par mon nom. Claire. À cet instant, je sus. Ce n'était pas un rêve, ni une illusion. J'étais devant Jésus-Christ. Sa voix résonnait en moi comme une vérité absolue. Je ne pouvais pas le voir complètement, mais je sentais sa présence envelopper tout, mon être. Une paix surnaturelle m'inonda, une paix qui surpassait toute compréhension. Dans cette lumière, chaque peur, chaque doute, chaque douleur disparaissait instantanément. Mais cette paix n'était pas venue seule. Elle s'accompagnait d'une révélation accablante. Je voyais ma vie défiler devant moi, chaque choix, chaque moment où j'avais ignoré l'appel de Dieu. Ce n'était pas un jugement brutal, mais une prise de conscience profonde. La vérité se dévoilait sans filtre. J'avais vécu dans l'illusion, pensant comprendre la foi, alors que je n'en avais saisi qu'une infime partie. Jésus m'ouvrit alors les yeux sur une réalité bien plus vaste que celle que j'avais connue. Il me montra que le monde matériel n'était qu'une façade, une surface trompeuse derrière laquelle se déroulait un combat bien plus grand. Une guerre spirituelle invisible, mais omniprésente. J'aperçus des âmes enchaînées, errant sans direction, aveuglées par les ténèbres. Elles vivaient comme si tout était normal, sans réaliser qu'elles étaient prises au piège d'un système qui les éloignait de la vérité. J'étais l'une d'entre elles, mais maintenant je voyais, et cette vision changeait tout. Là, dans cette lumière éclatante, une question silencieuse emplissait mon âme. Que feras-tu de cette vérité? Ce n'était pas une question posée avec des mots, mais une vérité imposante qui s'imprimait dans mon esprit. Je compris que cette révélation n'était pas pour moi seule. Je devais témoigner. Je devais dire au monde que nous vivons sous l'emprise d'un mensonge, que l'ennemi utilise l'ignorance pour éloigner les âmes du salut. Et alors que cette prise de conscience me submergeait, je sentis une force me tirer en arrière, m'arracher à cette lumière. Je voulais rester. Je voulais apprendre davantage, mais quelque chose me rappelait violemment à la réalité. Et soudain, tout bascula. Mon âme fut projetée avec une force indescriptible. Une sensation de chute vertigineuse, comme si je traversais les dimensions. Puis, un souffle, un battement de cœur, une douleur fulgurante dans ma poitrine. Mes paupières s'ouvrirent brutalement et je réalisai l'impensable. J'étais revenue. Lorsque mes yeux s'ouvrirent, la pièce semblait la même, mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus la même. Ce que j'avais vu ne pouvait être oublié. Mon esprit était encore entre deux réalités, tiraillé entre le monde matériel et ce que Jésus venait de me révéler. Puis, comme un voile qui se déchire, une autre vision s'imposa à moi. Ce n'était plus un simple hôpital, une simple chambre. C'était un champ de bataille spirituel. Je voyais ce que peu d'âmes ont la grâce de voir. Un monde invisible, un combat incessant entre lumière et ténèbres. Des ombres rampèrent dans les coins sombres, murmurant aux esprits tourmentés, influençant les décisions des âmes perdues. Des silhouettes lumineuses, en revanche, luttaient, protégeant ceux qui, dans leur ignorance, ne percevaient même pas le danger. Je compris alors que rien dans ce monde n'était laissé au hasard. Tout était influencé par des forces que la plupart des humains ne voyaient que pas. La peur, la haine, la confusion, l'incrédulité, tout cela n'était pas simplement des sentiments humains, mais des armes utilisées contre nous. Des âmes étaient enchaînées, piégées dans un mensonge collectif, pensant être libres alors qu'elles étaient captives. J'avais moi-même été prisonnière. J'avais vécu toute ma vie en croyant maîtriser mon destin, en me fiant à la science, aux faits tangibles. Mais tout cela n'était qu'un voile dissimulant la véritable bataille qui se déroulait sous nos yeux. Jésus me montra alors l'état du monde. Une brume épaisse recouvrait la terre, obscurcissant la vision des hommes. Les grandes villes étaient entourées de cette noirceur oppressante, où des entités invisibles soufflèrent des mensonges dans l'esprit des dirigeants, des politiciens, des scientifiques, des célébrités, influençant des nations entières, sans qu'aucun d'eux ne réalise qu'ils étaient redevenus des marionnettes. Les médias, l'éducation, les divertissements,
Tout semblait conçu pour éloigner les âmes de la vérité divine. Les ténèbres avançaient, et le pire, c'est que presque personne ne les voyait venir. Mais au milieu de cette obscurité, des points lumineux apparaissaient. Des hommes et des femmes de foi, de véritables disciples de Jésus-Christ, brillaient comme des étoiles dans la nuit. Leur lumière perçait les ténèbres, défiant les forces qui cherchaient à engloutir le monde. Certains priaient avec ferveur, d'autres annonçaient l'Évangile malgré les persécutions. Ces âmes, bien que peu nombreuses, étaient à l'espoir d'un monde au bord du gouffre. Elles n'étaient pas fortes par elles-mêmes, mais parce que Dieu les fortifiait. Cette vision bouleversa tout ce que je pensais savoir. J'avais cru à un monde régi par des lois naturelles, une réalité gouvernée par la logique et la raison. Mais en un instant, Jésus m'avait ouvert les yeux sur une guerre bien plus ancienne et bien plus vaste que toute bataille humaine. Il ne s'agissait pas simplement d'un combat entre le bien et le mal comme dans les histoires, c'était une lutte pour chaque âme, une guerre où l'ennemi ne se battait pas avec des armes visibles, mais avec la tromperie, la distraction et l'illusion. Et le pire, c'est que la plupart des gens vivaient sans même en avoir conscience. La vision que Jésus me montrait s'intensifiait. Les ténèbres s'épaississaient, recouvrant la terre comme un voile oppressant. Je vis alors quelque chose d'encore plus effrayant, le monde tel qu'il allait devenir. Ce n'était plus seulement un combat spirituel caché, mais une oppression visible, une transformation radicale de la société. Des foules entières marchaient comme des ombres, suivant aveuglément des ordres dictés par un système oppressif. Les valeurs chrétiennes étaient moquées, effacées, interdites. Ceux qui refusèrent de se conformer étaient isolés, persécutés, réduits au silence. Jésus me montra comment les dirigeants du monde n'étaient pas simplement des hommes puissants, mais des pions contrôlés par des forces invisibles. Des entités maléfiques murmuraient dans leurs esprits, leur donnant des idées, des stratégies, des lois pour détourner les peuples de la vérité divine. Ce qui ressemblait à des décisions politiques ou économiques n'était en réalité qu'un plan bien orchestré pour affaiblir la foi, détruire l'Église et asservir les âmes. Tout semblait orchestré avec une précision diabolique. Puis, au centre de cette obscurité, une figure émergea. Un homme charismatique, aimé par les foules, adoré comme un sauveur du monde. Il promettait la paix, la prospérité, l'unité des nations. Mais ce n'était qu'un masque. Son regard était vide, et derrière son sourire séduisant, je voyais la noirceur la plus absolue, l'Antéchrist, celui dont les Écritures parlent depuis des siècles, 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Il se levait en maître, et les nations s'inclinaient devant lui sans résistance. Il instaurait un système où tous devaient obéir, où ceux qui refusaient étaient considérés comme des ennemis du progrès. La persécution des croyants devint implacable. Les églises furent fermées, la Bible interdite, la prière considérée comme un acte de rébellion. Ceux qui continuaient à proclamer Jésus-Christ étaient traqués, emprisonnés, exécutés. Les médias propagèrent des mensonges, inversant la vérité, faisant passer les disciples du Christ pour des fanatiques dangereux. Le monde célébrait cette nouvelle ère, sans réaliser qu'ils étaient tombés sous l'emprise de l'ennemi. Mais au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir subsistait. Un petit reste de fidèles résistait, cachés, mais puissants par la foi. Leur force ne venait pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Ils n'avaient ni armes, ni influence politique, mais leurs prières faisaient trembler les fondations des ténèbres. Ils se rassemblaient en secret, partageaient la parole, soutenaient ceux qui étaient en persécutés. Et malgré la terreur qui régnait, Jésus était avec eux. Au milieu de cette oppression grandissante, alors que l'Antéchrist étendait son règne et que le monde sombrait dans l'obscurité, il restait un petit reste. Un groupe d'hommes et de femmes, faibles aux yeux du monde, mais puissants par leur foi en Jésus-Christ. Ils n'avaient ni armée, ni richesse, ni statut social, mais ils possédaient quelque chose que le système en place ne pouvait leur arracher, la présence du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des religieux de façade, mais des disciples véritables, prêts à tout perdre pour rester fidèles à Dieu. Ces croyants ne se cachaient pas par peur, mais parce qu'ils savaient que leur mission n'était pas encore achevée. Ils se réunissaient en secret, priant dans les maisons, dans les forêts, dans les sous-sols abandonnés. Ils se nourrissèrent de la parole, mémorisaient les Écritures car ils savaient que bientôt, la Bible serait totalement interdite. Leur foi était mise à l'épreuve chaque jour, mais au lieu de faiblir, elle devenait plus forte. Comme au temps des premiers chrétiens sous l'Empire romain, ils savaient que suivre Christ leur coûterait tout, mais ils savaient aussi que leur récompense serait éternelle. Jésus me fit voir comment la persécution ne les détruisait pas,
mais les purifiait. Certains étaient capturés, torturés, exécutés, mais jamais leur foi ne vacillait. Le monde les méprisait, les appelait extrémistes, fanatiques, ennemis du progrès. Mais aux yeux du ciel, ils étaient des héros de la foi, Hébreux 11, 36, 38. Je vis des anges les entourer, les fortifier, les protéger. Ils ne cherchaient pas à se défendre par la force humaine, mais par l'intercession, la louange et l'obéissance absolue à Dieu. Et puis, dans cette vision, je vis quelque chose de bouleversant. Des miracles se produisaient parmi eux. Alors que le monde sombrait dans la peur et la confusion, eux vivaient sous une provision surnaturelle. Dieu ouvrait des chemins impossibles, nourrissait les affamés comme il l'avait fait avec Élie au désert, 1 Roi 17, 6, guérissait les dissociations, malades sans médecine, révélait des itinéraires sûrs à ceux qui fuyaient la persécution. L'ennemi pensait les écraser, mais ils devenaient plus forts. Comme dans l'histoire de Moïse, plus Pharaon les opprimait, plus ils se multipliaient, Exode 1, 12. Leur lumière brillait dans la nuit, attirant ceux qui cherchaient désespérément la vérité. Des âmes qui avaient cru au mensonge de l'Antéchrist commençaient à ouvrir les yeux. Certains leaders, autrefois manipulés par les ténèbres, se mettaient à douter. La vérité qu'ils avaient tenté de cacher ne pouvait plus être contenue. Un dernier combat approchait. L'heure de la confrontation. Ultime était proche. Et c'est alors que Jésus me fit voir l'événement le plus attendu de toute l'histoire de l'humanité. Alors que les ténèbres semblaient avoir englouti toute la terre, une tension invisible remplissait l'air. L'heure était venue. Le monde entier était plongé dans la peur, dans la confusion, dans le chaos total. L'Antéchrist, croyant avoir consolidé son pouvoir, se dressait avec arrogance, proclamant sa suprématie sur l'humanité. Mais soudain, le ciel s'ouvrit. Une lumière éclatante déchira les ténèbres, plus brillante que 1000 soleils. Une trompette retentit, un son si puissant qu'il résonna jusque dans les profondeurs de la terre. Jésus-Christ revenait. Je vis son retour avec mes propres yeux, tel que décrit dans Apocalypse 19, 11, 16. Il venait non plus comme l'agneau sacrifié, mais comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il montait un cheval blanc, et son regard était comme une flamme de feu. Une armée céleste l'accompagnait, une multitude d'anges et de saints vêtus de blanc. Le monde entier s'arrêta. Les dirigeants, les puissants, les orgueilleux qui avaient rejeté son nom tremblèrent de terreur. Ils avaient cru pouvoir régner sans lui, mais le véritable souverain revenait réclamer son royaume. Les cieux s'embrasèrent, et une bataille éclata. Les forces des ténèbres, dirigées par l'Antéchrist, levèrent une armée pour s'opposer au Fils de Dieu. Mais c'était une bataille perdue d'avance. Une seule parole sortie de la bouche de Jésus suffit à terrasser ses ennemis. Comme l'éclair qui fend le ciel, le mal fut anéanti en un instant. Les armées du monde qui avaient suivi l'Antéchrist furent consumées, les puissances démoniaques jetées dans l'abîme. La terre entière fut secouée, et tout ce qui était bâti sur le mensonge s'effondra. Ceux qui avaient regardé la foi, ceux qui avaient été persécutés, ceux qui avaient refusé de plier le genou devant le système de l'Antéchrist levèrent les yeux et pleurèrent de joie. Leur sauveur était là. Leur fidélité, leur souffrance, leur prière n'avaient pas été vaines. Le roi était venu restaurer son règne, et cette fois, rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Il n'y aurait plus de larmes, plus de douleur, plus d'injustice. Les prophéties s'accomplissaient sous mes yeux, Apocalypse 21, 3-4. Et alors que cette vision atteignait son apogée, je compris une chose essentielle. Ce retour n'était pas une légende ni une promesse lointaine. Il était réel, imminent. Le monde marche vers cette heure, que les hommes le croient ou non. Jésus revient. Et ceux qui ne sont pas prêts seront pris au dépourvu. Ce n'était pas un avertissement vague, mais un cri d'alarme. Nous devons nous préparer. Tout disparut d'un coup. La lumière, la bataille, le ciel ouvert. Je fus projeté en arrière, arraché brutalement de cette vision céleste. Un choc violent secoua mon être, comme si mon âme était aspirée par une force irrésistible. Puis un souffle. Mon souffle. Mes poumons se remplirent d'air, mon cœur se remit à battre. J'étais de retour. J'ouvris les yeux brusquement, ébloui par la lumière crue des néons au-dessus de moi. Le bruit des machines, le bip incessant, des moniteurs, le murmure des infirmiers autour. J'étais à l'hôpital. Une agitation se fit entendre. Les médecins et les infirmières autour de moi semblaient choqués. L'un d'eux murmura « C'est impossible. Elle était partie. » Je compris alors l'inexplicable. J'avais été cliniquement morte pendant 10 minutes.
Aucune activité cardiaque, aucun signe vital, et pourtant, j'étais revenue. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais je savais pourquoi j'étais là. Je n'avais pas simplement survécu, Jésus m'avait renvoyé pour témoigner. Ce que j'avais vu n'était pas une illusion, ni un rêve. C'était la vérité. Mon corps était revenu, mais mon esprit portait encore le poids de cette révélation. Je me sentais différente, comme si une part de moi appartenait toujours à cette autre réalité. Le monde autour de moi me semblait étranger. J'entendais les conversations des médecins, je voyais l'agitation de ma sœur à mon chevet, mais tout cela me paraissait si insignifiant. J'avais vu la fin, j'avais vu le retour du Christ. Comment pouvais-je continuer à vivre comme avant, comme si rien ne s'était passé? Je devais parler. Lorsque j'essayais d'expliquer à ma sœur ce que j'avais vu, elle me regarda avec incrédulité. « Tu as juste eu une hallucination. C'est normal après un traumatisme. » Mais non, je savais que ce n'était pas une illusion. Chaque détail, chaque parole de Jésus, chaque scène gravée en moi était plus réelle que tout ce que je voyais autour. Le monde ne comprendrait peut-être pas, mais je ne pouvais pas me taire. Alors, je commençai à partager mon témoignage. Certains m'écoutèrent avec émerveillement, d'autres avec scepticisme. Mais peu importait. J'avais une mission. Jésus ne m'avait pas ramené pour que je garde le silence. Le temps était court. Les ténèbres avançaient. Le monde devait savoir. Vous avez maintenant entendu mon témoignage. Mais la vraie question est, êtes-vous prêts? Le retour de Jésus-Christ n'est pas une légende, ni un mythe lointain. C'est une réalité imminente. Le monde se précipite vers son destin final, et la bataille spirituelle dont j'ai été témoin est en train de s'intensifier. Ouvrez les yeux tant qu'il est encore temps. Et vous? Avez-vous déjà ressenti cette lutte invisible autour de vous? Avez-vous vécu quelque chose de surnaturel qui a bouleversé votre foi? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire peut toucher et réveiller quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car nous entrons dans des temps où la vérité doit être proclamée, coûte que coûte. Et si ce témoignage vous a touché, regardez la vidéo suivante qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle contient une révélation encore plus profonde sur ce qui nous attend dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie.